Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue dans ce énième numéro qui va beaucoup plus s'appesantir sur la situation au niveau de la Chambre basse du Parlement avec la démarche visant la déchéance du VPM de l'intérieur pour diverses raisons, notamment l'insécurité grandissante dans les grands centres urbains à travers le pays. Quelle analyse faire? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Marley Vouvou, il est coordonnateur du MCR, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Christian. Un grand plaisir de vous retrouver ici sur la ville de Lubumbashi. Ouais, je suis chez moi. Lubumbashi, c'est chez moi. Comme tout le Congo appartient à 120 millions d'habitants. Les pays étant bien commun, la Constitution me donne le droit de circuler à travers la République et dans le but de réconscientiser la jeunesse congolaise vis-à-vis de ce dont nous faisons face, les enjeux de l'ère, notamment l'insécurité, les changements de la Constitution avec toute inconscience, de pourparler de Washington, tout ce que nous traversons, ça demande à ce que toutes les questions d'actualité, ça demande à ce que la jeunesse puisse se prendre réellement en charge et défendre la République, constitution à la main gauche et la conscience à la main droite. Merci bien. Vous avez suivi minutieusement la démarche qui vise à déchoir de ses fonctions le VPM de l'intérieur. C'est quoi votre aperçu? Je suis convaincu que l'IDPS, c'est une usine de fabrication des incompétents. L'IDPS, vous voyez le président de la République lui-même jouit d'une incompétence exagérée. Non, s'il vous plaît. Le président, ce n'est pas de l'ingé. Moi aussi, je suis quelque part incompétent. Allez-y, montrez-le. Moi, je sais cueillir un régime de bananes. Je suis incompétent dans ce secteur-là. Ce n'est pas de l'ingé, ce n'est pas de l'impolitesse. Chacun de nous est incompétent dans un tel domaine. Moi, je ne peux pas présenter une émission comme journaliste. Je suis incompétent comme journaliste. Donc, le président de la République était compétent. Saluez-vous cette démarche par rapport à la motion? Justement. Et il est de l'UDPS. Il est incompétent, il est membre de l'UDPS. La première ministre, elle est incompétente, elle est membre de l'UDPS. L'infirmier qui est aujourd'hui ministre de la Défense, il est incompétent, il est membre de l'UDPS. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, il est incompétent, il est membre de l'UDPS. Le gouverneur de Haut-Katanga, je suis dans le Haut-Katanga, j'ai sillonné la ville de Lubumbashi, il est incompétent, membre de l'UDPS. Que voulez-vous insinuer? Ok? Le ministre de l'Intérieur, les 4 ministres de l'Intérieur qui ont défilé pendant que l'UDPS est au pouvoir, tous sont membres de l'UDPS. Celui qui avait invité les M23 à Kinshasa pendant 14 mois, Gilbert Kakouné, UDPS. Remplacé par Daniel Asselolo l'OPJ, je l'ai vu moi-même arrêter des jeunes et faire sillonner ces jeunes-là sous ces VCG. Voulez-vous bien revenir à la thématique? Mais je suis dans la thématique. Je suis en train de démontrer parce que ce n'est pas simplement Jacquemelle qui est incompétent. Je vous démontre l'usine quelque part à la 10e. Vous pensez qu'il s'agit d'un conglomérat des incompétents. Je vous montre l'usine qui est à la 10e rue qui fabrique les incompétents et les immatires politiques. Daniel Asselolo qui s'était transformé à son époque en OPJ de la RI à Kinshasa, membre de l'UDPS. Peter Kazali qui ne savait même pas comment dire régiment, il fallait que Jean-Pierre Bemba lui souffle ça dans l'oreille, membre de l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons chez Jacquemain Chabani, nous sommes dans la continuité de l'incompétence, de la pérennisation de l'incompétence. Donc vous saluez cette démarche qui vise à les déchoir par rapport à ces attributions de sécurité. Que saluer ou pas, l'UDPS a qui pour remplacer Jacquemain Chabani? Je vous ai montré. Non, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Mais entre-temps, l'Union sacrée qui devait, les députés, l'Assemblée nationale qui devait incarner la volonté du peuple, parce qu'ils représentent ce peuple-là, entre guillemets, ils se sont transformés en un siège de protection de ces compétents. L'insécurité, est-ce qu'il y a des questions simples à poser à Jacquemain Chabani? Un policier sécurise combien de citoyens congolais? Dans d'autres questions, on vous dira un policier américain doit sécuriser 10 citoyens américains. Jacquemain Chabani peut nous dire. Ce ne serait pas le même principe? Non! Parce que c'est comme ça, ce sont des statistiques, c'est comme ça qu'on mesure le statut de rester sur le plan sécuritaire. Un policier doit sécuriser un bon nombre, doit être commis à la sécurité d'un bon nombre de citoyens. Et c'est 10, 20. Je vous donne les chiffres. Je prends la ville où j'habite, Kinshasa. La ville de Kinshasa n'a que 18 000 policiers.
Une ville de plus de 20 millions d'habitants. Mais on prend 20 millions. Quand vous prenez 18 000 divisé par 20 millions, ça fait 0,9. Vous voyez qu'aucun citoyen n'est sécurisé. Les chiffres sont là. Jacquemain Chabani ne va pas me contredire. Moins ni Israël Kanto, le commissaire provincial, moins encore le commissaire général. Alors nous avons vu ces députés qui se sont mis en caucus pour soutenir cette démarche. Quelques-uns ont retiré leur signature, désavoué par leur regroupement. Déjà, c'est une violation du règlement intérieur. Le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale est clair. Aucun député a le droit, aucun député ne peut encore retirer sa signature une fois déjà apposée. Le règlement intérieur. Se sont-ils sentis menacés par leur appartenance au regroupement politique? C'est ça la tyrannie déguisée à une évolution moderne. On viole des textes, on viole des réglementations devant nous tous pour protéger un individu. Ah, vous parlez de la protection. Mais c'est de la protection. Qu'est-ce qui a poussé le bureau de l'Assemblée nationale d'accepter le retrait des signatures? Parce que le règlement l'interdit. Je mets tout le membre, donc c'est-à-dire le député, à défi. Une fois vous signez, vous apposez votre signature. Vous devez vous assumer. Vous devez vous assumer. C'est écrit noir sur blanc dans les règlements intérieurs de notre Assemblée nationale. Et le regroupement politique, ce sont des invités. Le regroupement politique, ce n'est pas institutionnel. C'est ça le désordre. Donc, les faits privés prennent des décisions sur les institutions légalement et constitutionnellement établies. OK? Ici, nous sommes dans un cadre légal et institutionnel. Nous ne sommes pas dans le Et le privé ne devrait pas s'inviter. Nous ne sommes pas dans Ici, pour votre rappel, peut-être que vous le savez, 2 élus de l'AFDCA venaient d'être radiés du fait d'avoir apposé leur Déjà, ça va être à l'avantage de tout ce qu'il dit. Parce que ces députés resteront membres de l'Union sacrée, vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, décidant que le mandat mettre fin au caractère et ils ne perdront pas leur siège. Mettre fin au caractère impératif du mandat d'un député. Or, cette disposition évitait à ce qu'il y ait des députés prostitués dans l'hémicycle. Parce que lorsque un député sait qu'une fois il va à la contre de son groupe parlementaire, ça dit qu'il perd son siège. Lorsqu'il va à l'encontre, parce que le député de son parti politique, de la ligne tracée par son parti politique, il quitte le parti, il laisse les sièges. Parce qu'aujourd'hui, les députés sont élus par seuil. Ça dit ça dépend de l'effort du parti, pas de lui seul. Alors, ce parti qui octroie les sièges à un député, vous demandez à ce parti de ne plus être au contrôle de ces députés. C'est normal. Ils ont trouvé normal. Aujourd'hui, Jacquemain Chabani qu'on essaye de protéger. Quel est son bilan? Nous sommes à Lubumbashi ici. J'apprends les enlèvements à gauche, enlèvements à droite, enlèvements à l'ouest. J'ai vu moi-même à la commune de Kenya comment les Jinafek ont fait des troubles. Ils ont brûlé même des véhicules il y a 2 jours ici. J'ai vu un notable de l'association de Katangé ici être enlevé à 16 heures. À 16 heures, aucune communication, ni du gouverneur, ni du REDOC, de la province. Aucun membre aucun agent de sécurité responsable à communiquer. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Moi, je me pose toujours la question à ceux qui pensent qu'il faut être en sécurité. Comment voulez-vous être en sécurité dans un État non sécurisé? Non, mais les États-Unis vont renforcer la sécurité sur le sol congolais. Il faut être un analphabète pour croire aux Américains. Non, mais vous ignorez les accords qui venaient d'être signés de Washington. Ce sont des accords signés dans toute ignorance et incompétence. Vous attendez à accueillir les migrants à Kinshasa? Je peux vous assurer, j'assurerai après ce qui est dit de mon retour à Kinshasa, ces immigrés ne mettront pas leur... Oh, mais non, qui êtes-vous pour interdire aux immigrés de venir à Kinshasa? Attends, je suis citoyen. Oui. Et j'ai le droit de s'opposer. J'ai le droit à l'information. Je n'ai pas été informé que dans ma maison, nous allons accueillir. Des questions doivent être posées. Qui a signé cet accord? L'accord publié, vous êtes journaliste, il n'y a pas eu question d'émigrer. Il y a eu question d'un accord économique. Les accords ont des annexes. Non, attends. Mais justement, vous donnez raison à Fulgence Mouteba, à Mbongo Yachole, nos héros vivants. Je me mets à genoux devant tous les Congolais. Ces gens méritent sécurité et protection populaire.
Je cite ici les évêques de l'Église catholique et le pasteur de l'ECC. Quand Fulgence Mouteba avait évoqué la question des 99 ans et des annexes, qui avait répondu à part les insultes, venant de tous les niveaux. Même les ministres se sont permis d'insulter. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'ils auront le courage de regarder le peuple congolais en face, de regarder nos héros vivants? Ce sont des héros, ces pères spirituels. Ce sont les héros, les Fulgence Mouteba, les Ambongo, les Cholé, les Bokondo, les Eric Senga, ils méritent protection populaire. Il faut que le peuple... Vous allez barrer la route à l'arrivée de migrants. Est-ce que vous pouvez nous dire... Attends, le peuple doit valer. Vous allez mobiliser la population. Le peuple doit se mobiliser devant la résidence d'Ambongo, des Cholé, des Fulgence Mouteba, des Eric Senga, des Bokondo pour leur protection. Non, Ils n'ont jamais menti. Voilà là où nous sommes. L'accord publié sans annexe. Les évêques catholiques ont dit ceci, notamment le président de la Senko, Fulgence Mouteba, que je salue 1000 fois. Il a dit, vous avez signé un accord de 99 incluant des éléments non publiés. Publiez-nous ces annexes. C'était quoi la réponse de ces garçons de Mouyaya? Non, il est ministre. Oh, le garçon, un garçon, c'est une personne de sexe masculin, adulte comme enfant. Non, attends. Un garçon tapé, vous êtes intelligent quand même. On ne peut pas vous appeler, vous, garçon. Même m'avait appelé, c'est ça, un garçon. Non? Et vous vous référez à lui. Ce n'était pas de l'injure. Un garçon, par définition, c'est une personne de sexe masculin, adulte comme enfant, comme jeune aussi. Alors, nous allons si ton enfant amène un devoir qui est un garçon, ne le dites pas qu'un ministre n'est pas un garçon. Donc, on peut vous appeler garçon. Normal. Je peux dire, j'ai un garçon sur ce plateau. Non, mais je suis un garçon. Ce garçon de Moulaya s'était permis d'insulter Ambongo, d'insulter Cholé, de les qualifier de rebelles. Ce garçon-là, depuis cette question de placer des immigrés, l'accueil des immigrés, il a tenu combien de briefings? Lui, champion des émissions télévisées, a communément appelé briefing, où il se transforme en journaliste gouvernemental. Il a fait... C'est ici, on nous prive des gens capables de nous orienter, tels que nos évêques catholiques et le pasteur de l'ECC. On nous prive d'affronter la vérité. On nous nourrit par le mensonge. Alors, nous allons chuter par cette question. En fait, c'est ci. Oui. Les immigrés ne mettront pas le pied au Congo. Vous allez leur barrer la route. Soyez-en sûrs et rassurez 1000 fois. Je regarde la caméra, je m'adresse à Félix Tshisekedi. Ces immigrés vont habiter la 10e rue. Parce que M. Marlin, vous ne veut pas voir. Je ne m'adresse pas à vous, à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, prenez ça pour dit. Le pays qui a vu naître Lumumba, Kassavogo, Tchunguwaku Mwanza, Tchombe, Kabila père, Kabila fils, Etienne Tshisekedi, Abbé Maloula, Cardinal Maloula, Simon Kimbaou, ce pays n'est pas prêt à accueillir encore une deuxième vague. Et s'ils atterrissaient, quels seraient vos propos? Ils ne vont pas atterrir, je m'adresse au président, pas à vous. Monsieur le Président, construisez une maison dans votre parcelle familiale où vous allez loger ces immigrés. Ils ne vont pas être ici. Parce que le Congo ne tape pas une poubelle. Que les États-Unis, c'est un lieu propre où on ne peut pas garder les saletés. Si ces gens étaient dignes, pourquoi sont-ils déclarés considérés comme des indignes aux États-Unis? Donc les indignes américains sont dignes ici. Vous voulez nous faire comprendre ça? Monsieur le Président, les indignes aux États-Unis sont dignes au Congo. Alors, ici, ces gens-là sont des criminels, sont des kidnappeurs, sont des drogués. Vous avez suivi à plusieurs fois plusieurs speeches de Donald Trump sur les immigrés haïtiens, mexicains. Il avait même décidé de construire un mur. Ce sont des drogués. Donc le président de la République, je suis un député face à c'est un grand frère que je considère beaucoup, Jean-Marie Lukula, c'est face à madame, face à Jean-Pierre Kayembe. Je voulais lui répondre avec beaucoup de politesse parce que je le considère beaucoup. Mon grand frère Jean-Marie Lukula, je l'appelle aussi père. Mon grand frère, l'exemple que vous avez donné pour les immigrés, elle est fausse. Elle est fausse. Alors, une petite question pour chuter, nous n'avons plus. Il est faux, pardon. La RDC venait de franchir une étape glorieuse en ce qui concerne les finances. Une démarche à saluer, un exploit inattendu. Permettez-moi de finir avec le grand frère Jean-Marie Lukula. L'exemple qu'il a donné à mon grand frère encore, Jean-Pierre Kayembe, journaliste, cet exemple est faux. Il ne peut pas nous dire
que si les États-Unis décident d'aller placer les immigrés, les indignes des États-Unis, dans la ville de Goma, et que les États-Unis décidaient de sécuriser la ville de Goma, c'est une bonne chose, en s'appuyant en disant que les États-Unis étaient une grande puissance. Quelle qu'elle soit la puissance d'un État, cet État n'a pas le droit de décider sur un autre État souverain. Un député ne peut pas dire ça. C'est le même États-Unis. C'est la même communauté internationale qui avait demandé à Mobutu d'ouvrir un couloir humanitaire pour recevoir les FDLR. Qu'est-ce qui nous arrive, M. Jean-Marie Lukulas, aujourd'hui, 30 ans après? L'Est est stable. Les États-Unis ont-ils sécurisé? Vous craignez qui est... les États-Unis ont réussi à sécuriser ces FDLR? Merci. C'est c'est les États-Unis qui nous demandent de neutraliser les FDLR, non? Alors que c'est le même États-Unis qui nous avait demandé d'ouvrir un couloir humanitaire. Vous passez un mot sur l'exploit, nous n'avons plus le temps. Mais Jean-Marie Lukulas, si vous devez apprendre de l'histoire. Voilà, je pense qu'il vous a suivi. Alors, vous répondez en quelques secondes sur l'exploit réalisé sur le plan financier au standard international. Je félicite Doudou Fambali Koundé. C'est parmi les bons ministres actuellement. C'est parmi les bons. Nous devons avoir le courage de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et condamner le mal, appuyer ceux qui sont bons, parce que les bons sont rares dans notre société aujourd'hui. Ils méritent appui. Mais il doit aussi être bien encadré, appuyé, accompagné par ses collègues du gouvernement et d'autres institutions qui agissent dans le secteur des finances publiques. Le retour du Congo à l'eurobond, c'est une bonne chose. Ça crédibilise encore le Congo. Mais est-ce que cet argent, lui, il a fait sa part? C'est parce que ça va aider à nouveau à construire un nouveau terminal de 49 km, 49 000 km2 avec une capacité de 5 millions de passagers par an. Réhabilitation et modernisation de la route de 700 km entre Kisangani et Arène 4. La réhabilitation. Donc vous saluez bref. Et quelques routes, voilà, des zones rurales, réhabilitation de 300 km de routes urbaines à Kinshasa, construction d'une rocade de 31 km à Kinshasa, développement d'un réseau en ligne de transmission électrique de 300 km. La liste n'est pas exhaustive. Donc, le ministre Famba a fait, côté finance. Mais cet argent, c'est lui qui va l'affecter maintenant dans des secteurs. Est-ce que ceux qui sont dans qui gèrent d'autres secteurs-là sont-ils capables d'être orthodoxes comme lui? Mais de l'autre côté, l'IGF qui doit veiller pour que cet argent ne soit pas détourné. Lui-même là est géré par le directeur du cabinet du président de la République. Parce que l'IGF actuel, vous avez vu l'article publié par l'Afrique Intelligence. L'Afrique Intelligence a repris ce que moi j'ai dit il y a 6 mois sur l'actuel inspecteur général chef de service de l'IGF, M. Bitassimo. L'IGF aujourd'hui somnole. Aujourd'hui, l'IGF, il n'y a plus de patrouille a priori ni a posteriori. Ce sont des ministres qui découvrent même de détourner. Le DG de l'OCC, c'est le ministre de son secteur qui a découvert qu'il était dans le détournement pendant que l'IGF est permanente là-bas. Vous trouvez contradictoire. D'un côté, il y a exploit. Il y a ceux qui fournissent des efforts pour réussir. Mais de l'autre côté, il y a des gens tels que l'IGF là actuel. Parce que, pourquoi? L'IGF aujourd'hui est géré par le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, Anthony Kincho. L'IGF aujourd'hui est considéré comme un poste téléviseur placé sous les avions de haut commandement des forces armées actuellement. Et que la télécommande se retrouverait au Palais de la Nation sous le boulevard Tchatchi. Monsieur Marlin Ivouvou, je rappelle que vous êtes coordonnateur de MCR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais je rappelle que j'ai une conférence demain ici à Lubumbashi. Merci pour ces Vous êtes aussi invité. Merci de l'invitation. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.